Passerons maintenant à l'application de la règle de l'hôpital. Alors, si vous regardez bien dans les notes de cours, à la page 3, vous avez la règle de l'hôpital qui est encadrée. Ce qu'il faut retenir, c'est la dernière ligne qui nous dit que la limite quand x tend vers a de f de x sur g de x est égale à la limite quand x tend vers a de f' de x sur g' de x. Alors, c'est la règle de l'hôpital. Quand on l'applique, on fait tout simplement la dérivée au numérateur et sur la dérivée au dénominateur des deux fonctions qui sont présentes. Il faut retenir que la règle de l'hôpital s'utilise seulement avec les formes 0 sur 0 et les formes infini sur infini. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va refaire les exemples qu'on a fait tout à l'heure, le même que tout à l'heure, avec la règle de l'hôpital. Il faut faire attention, la règle de l'hôpital, c'est pas du tout la même chose que le quotient d'une dérivée, la dérivée d'un quotient, pardon. Alors, faire bien attention, quand on dérive au numérateur et on dérive au dénominateur, on est en train d'appliquer la règle de l'hôpital, on n'est pas en train de dériver un quotient. Revenons à notre exemple que nous avons fait tout à l'heure, où on a la limite quand x tend vers 2, c'est l'exemple que vous voyez. On savait que l'indétermination était de forme 0 sur 0, en remplaçant x par 2. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va appliquer la règle de l'hôpital. Quand on va appliquer la règle de l'hôpital, il y a des petits détails au niveau de la notation qu'on va observer. Alors, ce qu'on veut indiquer, c'est quand on applique la règle de l'hôpital, on va devoir le montrer dans notre travail. Ce qui veut dire qu'on va réécrire l'expression limite quand x tend vers 2. Étant donné que notre intention ici est d'appliquer la règle de l'hôpital parce qu'on a une forme 0 sur 0, on va réécrire l'expression x carré moins 5x plus 6 sur x carré moins 4 et on va appliquer la règle de l'hôpital, c'est-à-dire qu'on va l'indiquer en mettant RH au-dessus de notre signe d'égalité et on va mettre en dessous du signe de l'égalité l'indétermination, dans ce cas-ci qui est 0 sur 0. Alors, l'opérateur limite est encore là. On fait la dérivée de ce qu'on a au numérateur, c'est-à-dire la dérivée de x carré moins 5x plus 6, qui est 2x moins 5. Et on fait également la dérivée au dénominateur, qui va vous donner 2x tout simplement. Alors, en évaluant cette limite-là, on remplace x par 2 et on va obtenir 4 moins 5 qui va vous faire moins 1 sur 2 fois 2, 4. Exactement la même réponse qu'on avait tout à l'heure. Alors, en appliquant la règle de l'hôpital, il s'agit de dériver au numérateur, dériver au dénominateur et remplacer par x. On va passer au deuxième exemple maintenant, où on a encore une limite à évaluer. Quand on remplace x par 0, on va se trouver à obtenir 1 moins 1. Quand vous regardez e à la 0, c'est 1. Alors, on a une forme encore de type 0 sur 0. Alors, ce qu'on veut faire, c'est évaluer la limite avec la règle de l'hôpital. Alors, on écrit notre limite et on indique qu'on va utiliser la règle de l'hôpital, c'est-à-dire que je mets mon RH au-dessus de mon égalité avec mon type d'indétermination qui est 0 sur 0. En faisant la dérivée au numérateur, je réécris mon opérateur limite. Je dérive e à la x, vous savez que c'est e à la x. La dérivée de cos, c'est moins sin. Alors, on arrive ici avec plus sin de x parce qu'il y avait un moins devant. Et au dénominateur, ça va nous donner 2x plus 3. Qu'est-ce qui se passe quand on remplace x par 0? Bien, on se trouve à obtenir e à la 0, c'est 1, sin de 0, c'est 0. Et au dénominateur, on a 1 tiers. Alors, application simple de la règle de l'hôpital pour cet exemple-là. On va regarder un troisième exemple qui maintenant, on se rend compte la limite quand x tend vers 0 plus. On sait que la racine de x est définie seulement pour les valeurs de x qui vont être positives et puisqu'elle est au dénominateur, elle ne peut pas être égale à 0. Alors, on a ici une indétermination de type 0 sur 0. Alors, on va aller avec forme 0 sur 0, ce qui fait qu'on peut utiliser la règle de l'hôpital. J'indique ici que je vais utiliser la règle de l'hôpital en mettant mon RH au-dessus de mon égalité, mon 0 sur 0
en dessous de l'égalité, pardon, et je vais l'appliquer, c'est-à-dire mon opérateur limite reste là. La dérivée de sin, vous vous souvenez bien, c'est cosinus. La dérivée de racine de x, 1 sur 2 racine de x. Alors, on arrive avec une expression ici qui a 3 étages. Alors, on peut la simplifier. Limite quand x approche 0 plus. Alors, vous notez que je n'ai pas de symbole règle de l'hôpital avec mon égalité parce que je n'applique pas la règle de l'hôpital ici. Je vais tout simplement simplifier l'expression. Alors, au numérateur, je vais retrouver mon 2 racine de x avec mon cos x et en remplaçant x par 0 plus, je vais me retrouver avec la racine de 0 qui fait 0 fois 1 qui me donne une limite égale à 0. Alors, c'était mon deuxième exemple. On va en faire un quatrième. Alors, on revoit ici encore une indétermination de type 0 sur 0. Sin de 0, c'est 0. Alors, on voit assez facilement qu'on a ici une limite indéterminée de type 0 sur 0. Je vais donc appliquer la règle de l'hôpital. J'écris mon opérateur limite avec mon expression. J'y vais avec la notation pour indiquer que je vais appliquer la règle de l'hôpital. Donc, limite quand x approche 0. Je vais dériver au numérateur, pardon. Dérivée de sin, c'est cos. Dérivée de x, c'est 1. Et j'aurai un 3x2 au dénominateur. Et puis là, je me rends compte que j'obtiens encore une forme 0 sur 0. Alors, ce qui est intéressant avec la règle de l'hôpital, c'est qu'on peut l'appliquer plus d'une fois. Donc, je vais poursuivre ici sur la ligne en dessous. Je vais réappliquer une autre fois la règle de l'hôpital. Donc, je l'indique que je suis encore en train d'appliquer la règle de l'hôpital. Je réécris mon opérateur limite. Et puis là, cos va me donner moins sin de x. Et la dérivée me fait 6x au dénominateur. Et puis, je me rends compte que j'ai encore une forme 0 sur 0. J'ai le droit de réappliquer la règle de l'hôpital une troisième fois. Alors, tant que vous obtenez une forme indéterminée, soit de type 0 sur 0 ou infini sur infini, c'est possible pour vous d'appliquer la règle de l'hôpital. Alors, en dérivant moins sin, j'obtiens moins cos de x et en dérivant 6x, j'obtiens 6. Là, j'aurai certainement terminé en remplaçant mon x par 0. Cos de 0, on sait que c'est 1, donc ma réponse devient moins 1 sixième. Donc, j'ai réussi à évaluer la limite ici de forme indéterminée 0 sur 0 en appliquant la règle de l'hôpital 3 fois pour avoir une réponse de moins 1 sixième.